On a souvent tendance à croire qu'il faut partir très loin pour être dépaysé, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Moi, c'est Mathilde et depuis 1 an et demi, j'ai tout quitté pour voyager autour du monde. Depuis peu, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion pour réduire l'impact de mes voyages sur l'environnement. Alors c'est comme ça que je me suis retrouvée dans un ferry pendant 26 heures pour rejoindre Marseille au continent africain, pour rejoindre le pays qui m'a donné le goût de l'aventure lors de mon premier voyage quand j'avais 6 ans, la Tunisie. Après une semaine à découvrir le sud du pays en autostop et à explorer les villages reculés pour comprendre le mode de vie des habitants qui vivent dans les montagnes du Dahar, on s'apprête à vivre nos derniers jours dans ce pays. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour, bienvenue chez moi. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en Tunisie. On est sur l'île de Djerba. Djerba, c'est une île qui est assez touristique honnêtement, dans le sud du pays. C'est une île avec la mer, le soleil, donc il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui viennent juste profiter des hôtels en all inclusive, etc. Mais vous vous doutez bien que nous, on n'est pas vraiment là pour ça. Ça fait déjà 5 jours qu'on est ici. On s'est trouvé un petit hôtel. C'est une pépite et on a pris nos petites marques, on est un peu chez nous et j'adore cette sensation. Genre là, c'est notre chambre. Un petit escalier tout bleu, ça c'est le bleu tunisien. Et là, on arrive dans la partie bureau. Voilà, ça mange pas de pain. Petite terrasse pour prendre le soleil. Une autre petite terrasse avec une table pour travailler et un fil à linge pour étendre les lessives. Et la petite cuisine. Enfin, grande cuisine même, où on passe toutes nos journées à travailler, parce que c'est ici qu'il y a le meilleur wifi. J'avoue que cette dernière semaine-là, la semaine qui vient de passer, on a beaucoup couru, on a traversé la Tunisie en stop, c'était incroyable. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse aller la voir. Mais là, j'avais besoin de me poser. Non, mais il y a des travaux, je suis en train de vlogger. Bon, ce que je m'apprêtais à dire, c'est que depuis 5 jours, on est enfermé dans cet hôtel. Je me concentre sur mes montages et pour la première fois, je ne culpabilise pas. Mais ça, on en reparle après. Djerba est une île assez grande et nous, on a décidé de se poser dans la ville principale, Oumsouk. Et honnêtement, il n'y a pas énormément de choses à y faire. On y trouve beaucoup de marchés où on peut trouver de la céramique, mais en réalité, nous n'étions pas là pour visiter, mais plutôt pour se construire une petite routine, des petites habitudes. Et pour ça, c'était l'endroit parfait. On est où ? On est au restaurant local. On mange des briques, des salades, des plats de pois chiches, des sandwichs. En général, entre 70 centimes et 2 euros maximum. On vient vraiment là tous les jours. On aime trop avoir nos petites habitudes en voyage. J'espère que vous appréciez l'ambiance sonore musicale par contre. Mais aujourd'hui, je teste un nouveau plat. Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Pois chiches. Ok, je suis pas sûre que ce soit le nom du plat. J'adore l'aventure, l'inconnu, le fait que chaque jour soit différent. Mais au milieu de tout ça, j'ai besoin de petits repères. Et souvent, ça passe par la nourriture. Manger toujours la même chose, c'est ma façon de garder un peu de stabilité dans le mouvement. Et je crois que c'est ce que j'aime avec le slow travel. M'installer quelque part, trouver le restaurant qui me plaît, venir tous les jours et prendre tout le temps la même chose. Je sais que beaucoup trouvent ça dommage parce que je découvre pas de nouvelles choses, mais je crois que ça me fait du bien. Et c'est sûrement ça le plus important. Bon, pour le coup, aujourd'hui j'ai fait une petite exception, j'ai testé une nouveauté. C'est un plat typique à base de pois chiches et de pain. Bon, j'avoue, j'ai pas trop aimé. À Djerba, on a un jeu, c'est faire un concours de qui trouve le plus de chats. Mais là, il est temps de repartir un petit peu explorer parce que ça me manque. Et on va commencer par aller visiter l'île de Djerba. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire, comme d'habitude, rien n'est prévu. Mais je suis sûre que cette île, en vrai, il y a plein de choses à découvrir. Donc, c'est parti. En vrai, je suis trop excitée de repartir à l'aventure. Là, ça fait 5 jours que je suis enfermée. J'ai plein d'énergie à revendre. On prend la direction de Eriad, un village situé à moins de 10 km de Oumsouk, symbole de la diversité culturelle à Djerba. En 2014, un projet artistique a été lancé ici, visant à accueillir une centaine d'artistes pour recouvrir les murs de peinture, collages et pièces d'art variées, ce qui fait de ce village un musée à ciel ouvert. On passe près de 2 heures à déambuler dans les ruelles, à photographier chaque œuvre, à caresser chaque chat et à profiter du calme.
La lumière, elle écrase les yeux. Je suis comme ça. C'est horrible. J'aurais dû mettre des lunettes de soleil au lieu de mettre un bonnet là. Moi, c'est Mathilde. Et mes yeux ne supportent pas la lumière ici. Alors, avec mon copain, on a décidé de partir pour trouver un café à l'ombre. Au détour d'une rue, on tombe par hasard sur ce petit café adorable. On en profite pour se poser, déguster une citronnade à un café frappé et discuter avec la patronne qui héberge plein de petits chats chez elle. Dernière journée à Djerba et bienvenue dans le caméscope d'Arnaud. Depuis toute petite, j'aime tout filmer, tout photographier. Alors en voyage, j'ai toujours ma caméra à la main. Le problème, c'est que trop souvent, j'en oublie de vivre le moment présent. Je cherche constamment le cliché parfait. Et parfois, je peux passer à côté de la réalité. Alors aujourd'hui, on part se promener aux alentours de notre hôtel et j'amène seulement mon vieux caméscope. On est chez des gens un petit peu, non? Oui. On s'est perdu, on est arrivé là. On avait une jolie voiture. On reste là. La vitre. Toute cassée. Voilà. Avec les bougies à l'intérieur. Ah, j'adore les fleurs comme ça. Vraiment, tout le monde va sur les sites touristiques et puis nous, on s'émerveille devant une voiture abandonnée depuis des années. Wouh! On vient d'arriver à la mer. Et c'est de la bouillabaisse. Ah. Waouh. Tu me diras si elle est bonne, hein? Oh non, mais c'est dégueu! Reviens! Oh non! Ça me dégoûte! Ah! Ça fait pouch. Ça me dégoûte. Djerba est une île très touristique, réputée pour ses plages d'eau claire, mais nous sommes en plein hiver. Alors la marée est basse, nous sommes seuls et j'apprécie énormément ce calme. Ces petites barques posées à même le sable et ces centaines d'oiseaux qui se trouvent là. On voit pas. Non mais casse-toi de mon plan. Dégage. On peut en faire, s'il te plaît. Ouais. Bah c'est bien là, je pense qu'il y a une belle marée, on peut bien mettre le pédalo à l'eau, c'est cool. 10 € pour 15 minutes Ouais. de pédalo. Alors ils sont jolis, hein. 10 €, je vais plutôt manger plein de sandwichs. On vient de boire quelques cocktails. Les vrais savent. Vraiment. Il veut te manger un peu. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas coupé les griffes à ce chat. Petit repas, omelette frites, petit sandwich keftaji. Keftaji. Pardon. Keftaji, omelette frite, on est bien. Après cette semaine à Djerba, on a repris la route et il était temps de regagner petit à petit le nord du pays pour rejoindre Tunis et reprendre notre bateau. Mais on a décidé de faire un stop en chemin. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme on l'avait imaginé. En fait, il n'y avait plus de louage pour aller à notre destination. Donc on a dû passer une nuit à Sfax. Et surtout ce trajet, je pense qu'on s'en souviendra. Comment tu peux noter ta journée, Arnaud? On vient de faire 4 heures de mini de louage avec une très forte odeur. Et Arnaud est actuellement très aigri. Bon, on décide quand même de pas se laisser abattre et de faire un petit tour dans la ville de Sfax. C'est la 2e plus grande ville du pays. Voilà, de quoi te rendre moins aigri. Tu me fais un sourire? On prend le temps de se balader dans les ruelles de la Médina, mais il est déjà 18 h et tout commence à fermer. Ah, c'est bien là sur le petit banc, tu te détends? T'as rien qui va, Mathieu. Bah pourtant il a l'air super ce banc, je comprends pas. Génial. Alors on se dirige vers le marché local. Tu sais à quel point j'aime les marchés. C'est vraiment un lieu où je peux passer des heures à tout photographier avec ma caméra, mais là j'ai pris que mon caméscope et il a plus de batterie. Bon, du coup on décide d'aller regarder le coucher de soleil, mais il s'est mis à pleuvoir. Bref, on est rentré manger une pizza et on s'est couché.
Bon voilà, vous l'aurez compris, Smack ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai mis aucun jugement dans cette ville, alors c'est peut-être très bien, mais vraiment on n'était pas du tout bien disposés pour la découvrir, on était fatigués et voilà, on arrivait tard, enfin bref, rien n'allait. Donc on a repris la route et cette fois-ci on est arrivé dans la ville de Mahdia. Et là, coup de cœur. On n'avait jamais entendu parler de Mahdia, jusqu'à ce que je reçoive ce commentaire sous une de mes vidéos YouTube. Et vu qu'on savait pas trop où aller, on a décidé d'écouter cet inconnu. Cette petite ville est située sur la côte méditerranéenne. On y trouve une eau translucide et un port de pêche. On a pris beaucoup de plaisir à se balader le long de l'eau, observer les petites barques flotter au gré des vagues et caresser les petits chats qui prennent le soleil. Mais au-delà de ce bord de mer paisible, Mahdia compte aussi une médina pleine de charme, avec ses petites ruelles étroites, ses galeries d'art et ses petites boutiques artisanales. On a eu un vrai coup de cœur pour cette petite place, sur laquelle on trouve beaucoup de cafés, et c'était un peu notre QG, pour boire un thé à la menthe pour moi et un café pour Arnaud. C'était notre petit rituel à Mahdia, et tu commences à comprendre à quel point les rituels sont importants pour nous en voyage. Je suis obligée de te parler de ce deuxième rituel très important, rendre visite à Mama. Bon, elle s'appelle pas vraiment comme ça, c'est le prénom que lui a donné Arnaud parce qu'elle attend plusieurs bébés. Chaque jour, on passait du temps à la caresser et à lui apporter un peu d'amour. S'il y a un endroit qui m'a marqué dans cette ville, c'est ce cimetière marin. Des centaines de tombes blanches se trouvent sur cette colline, juste au-dessus de la mer. C'est un endroit chargé d'histoire qui nous a beaucoup touchés. Beaucoup de locaux se rendent ici au coucher du soleil. Certains se promènent, d'autres pêchent. Il y a même ce terrain de foot, où les plus jeunes partagent quelques parties. Pour notre part, on s'est contenté de marcher sur la côte et observer les habitants donner vie à ces paysages sortis tout droit d'une carte postale. On a vraiment beaucoup apprécié ce moment et je pense qu'il restera dans nos mémoires. Aujourd'hui se terminent ces 6 semaines de voyage et tu commences à me connaître, je déteste les fins. On doit dire au revoir à ce pays, la Tunisie. Et pour être 100% transparente avec toi, venir ici c'était pas du tout dans mes plans à la base. Alors je m'attendais à rien, et encore moins à ce qui s'est passé. Pendant 30 jours, on a exploré le pays. D'abord au nord avec Tunis et sa médina, ses souks et ses marchés animés, Bizerte avec son vieux port coloré, Sousse. Puis on a découvert le sud, en autostop, entre les lacs salés, les paysages désertiques, les maisons troglodytes et les villages berbères. Ensuite, on s'est installé à Djerba pour se construire une petite routine, puis on a découvert Mahdia, notre coup de cœur. Mais alors, qu'est-ce que j'ai vraiment pensé de la Tunisie? Bah, j'ai adoré, vraiment. Et honnêtement, je m'y attendais pas. La Tunisie, c'est un tout petit pays dans lequel on peut voyager facilement. On trouve des villes, la mer, le désert, les montagnes. Et surtout, on a pris le temps de rencontrer les autres, de discuter avec les habitants, de comprendre l'histoire du pays. Et je garderai en mémoire chacune de nos rencontres. Mais même si aujourd'hui marque la fin de ce voyage, je ne suis pas triste. Parce que chaque fin de chapitre marque le début d'un nouveau. Ces 26 heures de bateau nous ont permis de prendre du recul. Parce que oui, ce voyage, c'était un test. Un test pour être sûr que cette vie de nomade nous attirait toujours. Parce que si tu le sais pas, l'année dernière, on a voyagé 10 mois en Asie. Et j'ai fait une sorte de burn-out. Oui, un burn-out en voyage, je sais, c'est chelou. Mais il y avait trop de nouveautés pour moi à gérer. Le manque de stabilité, la pression que je me mettais pour atteindre mes objectifs, des prises de conscience, une dissonance entre mes valeurs et ma vie. Bref, ça allait pas. Et je pensais que le voyage, c'était plus fait pour moi. Mais alors, est-ce que ces 6 semaines nous ont vraiment réconciliés avec cette vie de nomade? Bon, je vais pas faire durer le suspense. Oui, parce que pour la première fois, on a pris le temps d'analyser ce qui allait pas et de mettre en place du changement pour être aligné avec nos besoins. Et surtout, j'ai appris à ne pas culpabiliser. C'est ok si je ne visite pas tout ce qu'il y a à visiter. C'est ok si je reste 3 jours enfermée dans ma chambre pour travailler. C'est ok si je ne goûte pas toutes les spécialités culinaires d'un pays. Bref, si c'est ce que je veux profondément faire, c'est ok. Et maintenant que j'ai compris ça, je crois que tout se passera mieux. Alors, on rentre en France faire un bisou à nos familles, et est-ce qu'on repartirait pas bientôt? Genre, très bientôt? Bon. Je te raconte la suite au prochain épisode. Mais en attendant, merci d'avoir suivi ces aventures. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints ces dernières semaines. J'ai trop hâte de partager la suite avec vous. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un commentaire, aimer cette vidéo ou t'abonner à la chaîne si tu as envie de me soutenir. Et moi, je te dis à très vite. Allez, bisous. C'est trop beau par contre. Ah ouais, de fou. Ce que vous savez pas, c'est qu'Arnaud il ferme les yeux pour le plan parce qu'il a le vertige. J'ai le vertige de ouf. Ah, c'est trop beau.